Bienvenue à Cité Passion. Welcome to the Passion Center. Je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. Je suis changé, I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, I've been changed. Je lève mes mains vers le ciel, tu es là. Ton amour est surnaturel. I put my hands in the air, cause you heard my prayer. A transformation riding. I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, je suis changé, je suis sauvé. Nouvelle journée. I've been changed, I've been changed. Et juste avant, on va entrer dans la louange. Cette chanson que j'ai composée il y a plusieurs années, qui dit « Juste un souffle de ton amour, alléluia ». Juste un souffle de ton amour, une touche de ta main, c'est ce dont j'ai tant besoin. Et toucher le bord de ton vêtement sera pour moi suffisant pour être guéri de mes douleurs. Seigneur, j'ai tant besoin d'être béni par ta main. Mon désir est de goûter à ta présence, à ta majesté, entendre ta voix si tendrement. Consoler. Alléluia. Oh, oh, oh. Just a breath of Lord. Just a little breath of your love, a touch of your hand, that is all that I need. Touching the hem of your robe is my only hope to be healed of all my pain. Oh Lord, I need
Oh, viens me consoler, Dieu. Amen. Bienvenue encore une fois à Cité Passion. Je suis vraiment excité d'être avec vous en ce beau dimanche. Et puis, j'espère que vous avez apprécié mon ami Luc Gingras qui est venu faire les 2 derniers dimanches, nous parlant sur l'intimité avec Dieu. Et c'est important d'être proche de Dieu. Amen. Moi, je vais vous parler dans quelques instants sur le timing de Dieu. Mais juste avant, je vais vous encourager encore une fois à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires, à vous abonner aussi. Tu sais, suivez-nous, likez-nous. C'est pas parce que je cherche autant les likes pour moi personnellement. C'est juste que plus on a de gens qui nous suivent, ben plus on peut faire de projets, plus on peut aller un petit peu plus loin. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire. Fait, et merci déjà pour ceux qui nous suivent. Faites un partage également des liens que je pose sur Facebook. Et comme ça, ben, la parole de Dieu va être prêchée partout chez vous. J'aimerais ça, très bientôt, très prochainement, j'aimerais ça pouvoir avoir la chance d'avoir des gens devant moi, prêcher devant une église. Là, je le fais, c'est correct, j'aime ça. Mais Dieu voulant, on va pouvoir le faire très bientôt. Priez pour ça. J'aimerais ça que ça puisse se passer, je vous dirais, lorsque le gouvernement va allouer peut-être une 20aine de personnes et plus. Je suis en discussion avec le pasteur Tony et on va pouvoir en partager. Oui, j'avais annoncé cette semaine que c'est le pasteur Tony qui viendrait prêcher cet après-midi. Malheureusement, ils ont eu des petits bugs techniques, fait qu'on a dû recommencer tout ça. Donc, je vais vous le garder en réserve un peu plus tard ce mois-ci. Amen. Alors, on va vous parler sur le timing de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible a dit il y a un temps pour toutes choses. L'Ecclésiaste, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, un temps pour être triste. C'est vrai qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais dans la vie, êtes-vous comme moi? Est-ce que vous voulez des belles choses? Est-ce qu'il y a des belles choses que vous aimeriez avoir? Je ne sais pas, moi, une nouvelle maison, une nouvelle voiture. Peut-être que tu es célibataire et tu aimerais avoir une vraie bonne relation. Peut-être que tu voudrais avoir un enfant. Ça fait longtemps que tu veux des enfants. Puis là, bien, toutes ces belles choses-là, on les veut, puis des fois, on a l'impression qu'ils ne viennent pas comme on voudrait qu'ils viennent. Ils n'arrivent pas à terme ou ils n'arrivent pas dans les temps que nous autres, on aimerait que ça arrive. C'est ça qui, souvent, on se pose cette question avec Dieu, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu ne réponds pas aussi vite que j'aimerais? Pourquoi ça n'arrive pas comme ça serait supposé d'arriver? J'aimerais ça, Seigneur, avoir ça tout de suite. Et c'est vrai qu'on se pose plein de questions. Et les 2 questions qu'il faut se poser, quand on veut une maison, quand on veut une job, une promotion, on veut un conjoint, une conjointe, on veut un enfant, la première question, c'est est-ce que Dieu veut? Tan, tan, tan. Je vous entends le silence dans vos salons. Est-ce que Dieu veut? C'est sûr que Dieu veut que j'ai une maison. Mais est-ce que Dieu veut vraiment que tu aies la maison que tu penses que tu voudrais avoir? Est-ce que Dieu veut que tu aies la voiture que tu veux avoir? Est-ce que Dieu veut que tu aies la personne que tu as dans ta mire pour avoir comme conjoint? Ouais, mais là, c'est sûr, Dieu, est-ce que Dieu va prendre le temps de me donner toute cette attention-là parce que je veux juste changer de char? Penses-tu que vraiment ça vaut la peine que j'en parle avec Dieu? Bien, moi, je ne sais pas pour vous, mais je veux avoir Dieu qui se mêle de toutes mes affaires. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire mes affaires à ma propre manière, c'est comme si souvent, si ce n'est pas tout le temps, je me suis rentré dans un cul-de-sac où je me suis pété la face, puis ça a tout le temps mal viré parce que Stéphane faisait ça à sa façon. Donc, le timing de Dieu, des fois, on ne la comprend pas, puis même qu'on désespère.
Puis une des raisons pour lesquelles on désespère, c'est pas compliqué, c'est parce qu'on vit dans un monde en 2021 où on a tout de suite. On a tout de suite, ça nous prend ça là. Tu vas au McDo, ah ouais, pas de niaisage, je veux le fast food, c'est vite, je veux ça, ah ouais. Et là, tu vas à la banque, c'est rendu que tu peux même aller chercher ton argent avec ta voiture à la banque. On veut tout super rapidement. Puis Internet, tu peux commander Amazon. Fait qu'on est dans un monde où vite presto, là, je cherche un terme, là, le vito presto, là, ah ouais, let's go, il faut que ça marche, il faut que ça roule. Puis c'est vrai qu'on vit dans un beat effréné. On avance dans un beat de fou, le monde n'arrête plus, le trafic, il y a les engagements. Fait que je comprends que des fois, on n'a pas le temps d'attendre. Des fois, on ne veut pas prendre le temps d'attendre. Je vais toujours me rappeler un prédicateur, Mario Mascotte, il avait prêché un message sur notre pire ennemi. Vous savez, c'est qui notre pire ennemi? C'est le temps. Ah, vous pensez que j'étais pour dire le diable? Il en fait partie. Vous pensez que j'étais pour dire le monde? Lui en fait partie. Le temps, souvent, est un de nos pires ennemis. Parce qu'à cause du temps, des fois, on va se précipiter à faire des choses qu'on ne devrait peut-être pas le faire. Et souvent, ça me ramène à cette question, si je n'ai pas le temps ou je ne veux pas attendre, peut-être que finalement, en bout du compte, je ne fais pas confiance à Dieu. Peut-être que finalement, je me rends compte que, oui, tu sais, je vais prier Dieu pour quelque chose, là, mais regarde, occupe-toi-en pas trop. Là. Va t'occuper des gens qui sont dans des pays de guerre. Mêle-toi-en pas trop, c'est correct. De toute façon, tu ne dois pas avoir le temps pour moi. Et des fois, ce n'est pas juste parce qu'on ne veut pas que Dieu prenne le temps. Peut-être qu'on ne lui fait pas confiance. Peut-être qu'on a peur que ce que Dieu va répondre, on n'aimera pas la réponse. Il va peut-être dire non. Ce qui arrive, c'est Dieu dit non. Moi, je le veux, là. Je la veux, cette nouvelle maison. Je le veux, moi, mon bébé. Pourquoi Dieu me dirait non? Bien, c'est ça. Souvent, on n'a pas nécessairement confiance à Dieu. C'est étonnant, puis je pense que je vous l'ai déjà dit, il y a bien des gens qui ne croient pas en Dieu trop. Du moins, on ne va pas vivre pour Dieu. Et là, en ne vivant pas pour lui, c'est correct, on fait notre vie tous les jours. Et là, quand vient un événement important, comme un bébé vient de naître, on veut le présenter à Dieu. Ah, là, on va inclure Dieu. Je veux me marier. Ah, bien là, ça me prendrait un prêtre, un pasteur, parce que là, je veux mettre Dieu là-dedans. Je vais mourir, j'aimerais ça avoir un pasteur ou un prêtre qui va faire mon service. C'est drôle. Dans les événements marquants et importants de notre vie, là, on va inclure Dieu. Mais quand c'est le temps, quand c'est de tous les jours, c'est comme si, je ne te fais pas confiance, Dieu. Donc, la tendance, c'est qu'on veut tout avoir, souvent très rapidement, sans nécessairement attendre. Et quand je parle d'attendre, ça m'emmène à ce premier point que je vais vous partager aujourd'hui. Et je vais essayer de vous en partager deux aujourd'hui, si je peux, si le temps me permet. Le premier point que je vais vous parler sur le timing de Dieu, c'est qu'il faut attendre le timing avec patience. Oui, là, je sais, je vous entends. Oui, la patience, Stéphane, c'est facile à dire. Mais tu ne sais pas ce que je vis, tu ne sais pas avec qui que je vis, tu ne sais pas les conditions dans lesquelles je vis. Ce n'est pas évident, Stéphane. Puis c'est pour ça que je prie, que je veux que Dieu me sorte de là, parce que j'aime pas ce que je me retrouve. Et souvent, quand on est pressé, c'est parce qu'on n'aime pas la situation dans laquelle on se trouve. J'ai eu une amie qui a acheté une maison, puis écoute, elle a fait ça tellement vite parce qu'elle vivait avec des coquerelles dans sa maison. Fait que, tu sais, Stéphane, je suis pressé parce que moi, les coquerelles, je suis plus capable de les sentir. Fait que des fois, c'est très justifiable, c'est vrai. Des fois, tu es dans une situation que ça vaudrait la peine de changer le plus rapidement possible. Mais souvent, la patience, c'est un élément qui est manquant. Mais par contre, on ne réalise pas que la patience, c'est quelque chose de super important. Saviez-vous ça qu'on passe beaucoup de temps à attendre? Hein? Puis, je veux vous réaliser que l'attente, ou quand on parle de prendre patience, ça produit quelque chose. La Bible nous parle que la patience va engendrer un processus dans notre vie qui est un processus de changement. J'expliquais à ma conjointe récemment, tu sais, quand quelqu'un naît de nouveau du Seigneur, puis tu sais, tu es un nouveau enfant de Dieu, mais tu aimerais ça être comme le preacher en avant, ou tu aimerais ça avoir des capacités ou des fruits ou des façons de faire là, demain comme ça. Écoute, moi, quand j'ai un poirier chez moi à la maison, puis le poirier, bien, c'est pas du jour au lendemain qu'il va pousser des poires. Il y a un processus. Et si je veux manger des poires, bien, je dois attendre
que la saison se passe, que le temps passe, que le soleil fasse sa job, puis que la pluie fasse sa job pour que les poires vont finir par pousser. Puis, les poires sont bonnes, n'est-ce pas, ma fille? Les poires sont très bonnes chez moi, mais je suis obligé d'attendre à l'automne. Et là, jouer le processus. Là, jouer les petits bourgeons, là, les petites bulles, les boules qui poussent. Après ça, des petites fleurs. Là, il y a quelque chose qui sort, la petite fleur. Des petits bébés poires, c'est tellement cute. Ma fille a dit oui. Puis là, à un moment donné, la poire, elle prend sa shape, puis elle est toute petite, elle est mignonne, elle grandit. Mais comprenez-vous ce que j'essaie de dire? C'est que si je veux une vraie bonne poire, je ne peux pas la récolter tout de suite. Je ne peux pas la vouloir tout de suite. Il y a un processus pour que la poire fasse sa job et qu'elle devienne une vraie poire. C'est poire, hein, ce que je vous dis? Ce que je vais vous dire là, ça peut vous faire de la peine parce que je sais que vous avez des ambitions dans votre vie, vous avez des projets, vous avez des rêves. Et souvent, ce que Dieu essaie de vous dire maintenant, c'est que tu vas devoir attendre le processus. Et ça, c'est prendre de la patience. La parole de Dieu, puis vous savez, la réalité nous dit que tu vas attendre. Que tu veux l'attendre, que tu ne veux pas attendre, tu vas attendre. Je ne sais pas si vous saviez, hein, mais dans notre vie, généralement, si tu vis dans les 80 ans et plus, là, supposément qu'on attend à peu près 5 ans de toute notre vie. Donc, si mon père qui est décédé à 82, 83 ans, bien, il y a 5 ans de sa vie, il a passé à attendre. Pour vrai, là, quand il y pense, est-ce que vous attendez pour prendre un rendez-vous au téléphone avec quelqu'un? Est-ce qu'on vous met en attente avec Vidéotron? Avec Rogers? Est-ce qu'on vous met en attente pour d'autres choses? Est-ce que vous arrêtez dans une file pour rentrer dans un magasin, surtout dans le temps de COVID? Avez-vous déjà été à la ronde pour embarquer dans un manège, dans le Goliath? Ça faut attendre quasiment 1 heure pour un manège qui va durer quoi? 1 minute, même pas. On attend. C'est fou comment on attend au docteur, au dentiste, à la banque, au restaurant, en attendre la facture. Ça, c'est moins le fun. On attend la facture pour payer, on attend notre dessert, on attend la waitress. On attend 5 heures, 5 ans, pas 5 heures, 5 ans de notre vie. Vous allez devoir attendre. La parole de Dieu nous dit dans Galates, chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. » La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Pourquoi je vous parle du fruit de l'esprit? C'est parce que si tu laisses Dieu rentrer dans ta vie, un des fruits qui va apparaître dans ta vie, c'est, en fait, le fruit contient la patience. J'aime mon pasteur Tony qui a prêché là-dessus récemment, puis il a donné l'illustration d'un orange qui a 9 quartiers. Puis la patience fait partie de l'orange, fait partie du fruit, et il y a 9 quartiers, et la patience en fait partie. Donc, quand tu laisses Dieu faire dans ta vie, à un moment donné, la patience va venir. J'ai déjà souvent dit à quelqu'un, « Ah, moi, prie pour moi que Dieu me donne la patience. » Êtes-vous prêts? Est-ce que vous aimeriez ça, que Dieu vous donne la patience? Vous savez comment Dieu a répondu à moi lorsque j'ai prié à Dieu pour avoir la patience? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il ne m'a pas rien dit. Il m'a juste envoyé plein d'épreuves pour pratiquer la patience. Il m'a donné une femme, il m'a donné 4 enfants. Ça prend de la patience. Surtout avec ma dernière, ça prend de la patience. Ça prend de la patience. Il m'a donné plein d'épreuves pour exercer ma patience. Donc, quand tu demandes à Dieu, donne-moi la patience, fais attention à ce que tu demandes. Parce que Dieu, il sait qu'il te l'a déposé en toi, et ce qu'il veut, c'est qu'il la mette en pratique, la mette en évidence. Mais là, je veux que vous compreniez ce qu'il veut dire. Si je continue dans la pensée de la patience, parce que c'est un processus qui va nous permettre d'avoir ce qu'on veut, la poire que je vous parlais tantôt. Voyez-vous, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir à rien. Ça, c'est Jacques 1, chapitre 1, verset 4. Je vais vous le lire. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits. Y a-t-il quelqu'un qui veut être parfait ici? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait la perfection? Bien, moi, je le suis presque. Ouais, j'ai un petit peu de rougeur dans la face, mais un petit peu de make-up, puis on est correct. Hein, qui veut être parfait? On veut tous la perfection, puis on veut tous faire les choses parfaitement. Hein? On aimerait ça, avoir la meilleure shape, la meilleure santé, tout ce qui serait le meilleur pour nous autres. On veut tous cette perfection-là dans la vie.
On veut une relation avec nos conjoints parfaitement. On veut que ça aille bien. On veut que nos enfants grandissent et qu'ils aient du succès. On veut que notre vie soit parfaite. Après ça, on veut qu'on soit accompli. On veut que ce soit, quand je dis accompli, c'est comme, c'est fini, c'est bien fait. Accomplir, c'est on s'est rendu à la fin de la tâche, puis voici, tu sais, tu commences un gâteau, ma fille a fait des gâteaux, puis là, le processus du gâteau, c'est là au début, mais quand le gâteau est fini, c'est accompli. Wow, tu as vu comment ça regarde? Puis là, je ne comprenais pas toutes les patentes que tu mets dessus, mais finalement, c'est, comment ça s'appelle ça, de la pâte, la pâte molle? OK, je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Puis tu mets cette pâte-là sur le gâteau, puis là, je regarde ça quand c'est fini. Wow! Jésus, sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Au moment de mourir, juste avant de mourir, il a dit tout est accompli. Puis quand il disait ça, il parlait de la loi, l'Ancien Testament qui a été écrite. Tout l'Ancien Testament a été écrit pour emmener à ce jour où Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Et sur la croix, il a dit, voici maintenant, tout est accompli. Il n'y a rien de plus satisfaisant qu'un accomplissement. Hein? Tu commences un projet de construction, puis là, quand c'est fini, wow! J'ai un de mes amis qui est en train de faire construire sa maison, puis il nous montre des photos, puis wow! Puis je sais que quand ça va être fini, il va être fier. Parce que le processus a pris un temps, mais c'est le fun de voir l'accomplissement de quelque chose, non? Un de mes défauts, j'ai souvent commencé des choses, et pour toutes sortes de raisons, j'ai finissais pas. Et ça m'attriste moi-même, parce que j'ai un sentiment de ne pas finir ce que j'ai commencé. Puis j'ai fait du mal à des gens, j'ai fait de la peine à certaines personnes. Dans tous les projets folles que j'ai eus, mais Dieu me l'avait mis à cœur. Et si je me retrouve ici devant vous aujourd'hui, c'est avec crainte et tremblement, parce que je ne veux pas commencer quelque chose puis pas le finir. Mais je fais confiance à Dieu. Puis finalement, ça dit sans faillir en rien. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre pour que tu puisses faillir en rien. C'est important ce que j'essaie de vous dire. Parce que si vous voulez avoir vos projets qui réussissent, si vous aimeriez que vos relations réussissent, si tu es célibataire et tu aimerais avoir quelqu'un dans ta vie, puis tu voudrais que ça soit parfait, tu voudrais que ça soit accompli, puis tu ne voudrais pas faillir là-dedans, mais laisse la patience faire son œuvre. Et cette patience-là se retrouve dans le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit se retrouve en Dieu. Où ce que lui, quand il met sa main dans quelque chose, laissez-moi vous dire, ça marche. Ça marche tout le temps. Gloire à Dieu. Il me reste quelques minutes, un petit 5 minutes pour finir avec vous. Job était peut-être la personne qu'on fait référence souvent dans la Bible comme étant un exemple de patience. Dans Jacques 5, le verset 11, il dit « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Job a perdu sa santé, sa femme, il a perdu sa richesse, il a perdu tellement, il a tout perdu, que quand tu regardes la vie de Job, tu te dis « Voyons donc. » Puis l'histoire de Job, si vous allez lire son livre, c'est le diable qui s'en va voir Dieu. Il dit « Hey, tu vois, Job, là, hein, il est content, il loue Dieu, ça va bien, il va à l'église. » Je me demanderais si jamais tu y enlèverais ces choses-là que tu lui donnes. Parce que là, tu le bénis avec l'argent, puis tu lui donnes une femme. Mettons qu'il se retrouve avec plus rien. Penses-tu qu'il va dire « Gloire à Dieu » ? Dieu dit « Ah ouais? OK, on va y enlever. » Puis tout le processus, pensez-vous que Job était content? Pensez-vous que Job comprenait ce qui se passait? Mais la chose, c'est même dans la crainte ou la souffrance de Job, jamais Job a délaissé Dieu. Il n'a jamais maudit Dieu. Il n'a pas compris, il ne comprenait pas pourquoi. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi que j'ai eu ça, puis finalement Dieu me l'a enlevé. Ça vous est-il déjà arrivé? Pourquoi que j'ai eu telle affaire, puis finalement, on dirait que je ne l'ai plus pour après? J'ai la santé, puis après ça, j'ai plus la santé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Dieu, il est pas avec moi? Quand tu es malade, tu penses que vraiment Dieu est responsable? Mais non, il y a un plan que nous, on ne comprend pas. Puis c'est ça la grande question sur le timing de Dieu. Le timing de Dieu, c'est qu'on n'a pas, nous autres, le grand portrait général de ce que Dieu veut faire. On ne l'a pas, l'idée. On a un petit moment seulement. Mais si on fait confiance à Dieu,
Puis on dit, Dieu, je ne sais pas pourquoi tu me fais vivre tout ça. Je vais m'arrêter puis je vais te faire confiance. Puis ça prend de la patience. Et Job avait cette patience-là. Et la Bible a dit qu'il a donné à Job beaucoup plus que qu'est-ce qu'il y avait au départ. Parce qu'il a resté patient, il a resté fidèle. Il faut que la patience s'accomplisse dans votre vie. Il faut qu'elle apporte un changement. Et ce changement-là va générer en vous une croissance. Parce que plus tu attends et plus tu es patient, plus tu vas croître, tu vas maturer. Un enfant ne reste pas un enfant. Un enfant fait des enfanteries, des affaires, des niaiseries. Mais quand tu vieillis, quand tu matures, puis quand tu prends de l'âge, bien, tu prends de la sagesse. Puis la sagesse, elle s'acquiert dans la patience. Quand on dit à son enfant, vas-y, pédale, tu vas être capable, puis non, puis là, il se plante, puis il tombe, puis il s'égratigne les genoux. Mais qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Tu conduis un bicycle comme si c'était rien. Parce que tu as maturé, tu as compris, tu as pratiqué, et dans le temps, tu es devenu meilleur. Tout athlète qui fait de la compétition prend le temps et la patience pour se rendre où ils se rendent aujourd'hui. Parle à n'importe quel joueur de hockey. La plupart d'eux autres vont toujours dire « Wow, mes parents étaient patients. Ils m'emmenaient à l'aréna à 5 heures du matin. Ils venaient me chercher. Ils m'emmenaient dans des tournois de hockey. » J'ai plusieurs amis là, qui ont des enfants qui jouent au hockey. Wow, le temps que vous prenez. Puis quand l'enfant vit un certain succès, souvent il est reconnaissant parce qu'il a vu le temps et la patience, qu'est-ce que ça a fait. Longtemps, mes parents auraient pu lâcher. Ça fait longtemps que mes parents ils auraient dû m'abandonner parce que je n'étais pas toujours facile. Attendez patiemment ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut faire pour vous dans votre vie. Donc, le timing va main dans la main avec la confiance. Je vais revenir la semaine prochaine parce que je vois déjà mon 20 minutes est passé. Si je regarde vite. Ouais. Fait que je veux juste vous laisser avec ceci. La semaine prochaine, je vais vous parler sur accepter le timing comme étant un potentiel que Dieu a pour vous. Et si Dieu nous le permet, on va poursuivre peut-être toute la semaine prochaine, sinon ça va aller un peu plus tard. Mais j'ai tellement de choses. Des fois, quand j'étudie la parole de Dieu, il y a tellement de belles affaires. Puis là, je me mets à vous en parler, puis là, je déborde. Je m'excuse. Je sais, je vous laisse votre appétit. Mais, vous savez, Dieu, ce qu'il veut pour vous autres, c'est le meilleur. Dieu veut pour vous le meilleur. Ici, à Cité Passion, ce qu'on veut, c'est le meilleur pour vous. Je suis un homme qui est passionné pour la parole, passionné pour mon Dieu. Puis même si Stéphane Martin a failli, même si Stéphane Martin a manqué, même si Stéphane Martin, c'est pas le meilleur prêcheur, prédicateur, même si Stéphane Martin, il a plein de défauts, il y a une chose que Stéphane Martin a compris. Relève-toi, Stéphane, regarde vers le ciel, puis laisse Dieu agir. Et ça prend de la patience. Seigneur Jésus, je prie pour chacun de mes frères et mes sœurs qui m'écoutent aujourd'hui. Je prie que tu leur donnes la patience. Je prie que tu leur donnes la patience afin que ton timing puisse prendre place dans leur vie, dans tous leurs désirs et dans tout ce qu'ils veulent faire, Seigneur. Je prie que tu leur donnes, Seigneur, cette révélation, Seigneur, que tu es avec eux autres, puis tu es en train de travailler quelque chose en eux. Oh, merci, Père, pour tout ce que tu fais. Seigneur, je te demande de toucher tous ceux et celles qui m'écoutent. J'ai dans mon esprit, il y a une famille, entre autres, qui souffre en ce moment. Il y a de la maladie qui est dans la maison. Et puis cette maladie-là te rend incrédule peut-être, même te rend impatient sur pourquoi Dieu n'y intervient pas. Dieu dit, fais-moi confiance. Prie-moi. Même dans la souffrance, cherche-moi. Alors moi, je veux prier pour cette famille. Dans le nom de Jésus, je prie pour la guérison surnaturelle, Seigneur. Viens agir avec puissance. Alléluia. Amen et amen. Au nom de Jésus, je prie. Et je vous retrouve à tous la semaine prochaine. J'espère que vous appréciez ce qu'on fait pour vous. Donc, merci encore. Abonnez-vous, suivez-nous, commentez-nous, donnez-nous vos requêtes de prière. On va prier pour vous, c'est bien entendu. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye-bye. They who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah 40:31.
Merci énormément d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On espère que le message vous a plu, vous a touché. Si vous avez des questions, requêtes de prières ou commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre avec l'information dans la description ou dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous. Donc, on se revoit à la semaine prochaine. Bon dimanche.